Merci beaucoup pour cette petite introduction. Voilà, c'est Cyr Morvan, je suis très très heureux d'être là. C'est la deuxième fois que je suis au milieu de vous. J'étais venu il y a 2 ou 3 ans, je pense, c'était 3 ans. C'était à l'occasion du culte de bienvenue de vos pasteurs. Voilà, donc j'avais eu le privilège de pouvoir prêcher à cette occasion-là. Donc c'est pour moi une joie vraiment d'être à nouveau parmi vous et de pouvoir vous partager à propos d'un texte biblique que je vais vous lire. Et voilà, juste avant de le lire, je vais lire dans un instant, mais voilà, juste pour resituer un peu ce texte biblique, c'est un texte biblique qui se trouve à la fin de ce qu'on a appelé le Sermon sur la montagne. Donc c'est ce grand discours, ce grand enseignement de Jésus, le premier grand discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Et puis, voilà, c'est dans les chapitres 5, 6 et 7. Et puis, c'est dans ce passage-là, c'est dans ce grand discours, ce grand enseignement, qu'on a quelques phrases comme « aimez vos ennemis » ou bien encore « si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue ». Voilà, ou bien encore « si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ». Voilà, plein de joyeuses phrases comme ça, qu'on connaît sans doute depuis longtemps si on a fait du catéchisme, si on a fait partie de l'Église depuis un moment. Mais dans le Sermon sur la montagne, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai souvent remarqué ça, ça fait partie de ces passages qu'on aime bien aborder en se posant premièrement la question, comment est-ce que ça ne me concerne pas ? C'est-à-dire essayer de trouver une interprétation qui me bouscule ou qui me dérange le moins possible. Alors moi je l'ai vu souvent dans des études bibliques, dans des prédications ou des gens qui sont venus me parler, mais avec un peu cette idée, pasteur, expliquez-moi en quoi je ne suis pas concerné par cette histoire, s'il vous plaît. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est de lire la fin de ce sermon sur la montagne en nous posant une autre question. Plutôt que de nous poser la question en quoi ça ne me concerne pas, plutôt je vous propose de vous poser la question et de nous poser la question en quoi est-ce que cela me concerne ? Est-ce que vous êtes partants ? Alors, on va lire dans Matthieu 7, les versets 13 à 27. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur un rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, donc on se situe dans ce grand discours du sermon sur la montagne, comme on l'a appelé, et on est à la toute fin.
on est vraiment dans les dernières images, et puis il y a cette parabole à la fin qui conclut tout ce discours de Jésus. Donc je fais quelque chose d'assez périlleux finalement ce matin parce que j'ai décidé de parler de la fin d'une prédication. Or, si vous avez déjà prêché, ou même si vous avez déjà pris la parole en public, si vous avez déjà fait des discours, vous savez qu'a priori, il y a une cohérence entre le début, le milieu et la fin d'une prise de parole ou d'un discours. Donc là, je vais vous parler un petit peu ce matin de cette fin d'enseignement de Jésus, mais avec en tête que c'est effectivement la fin d'un discours et qu'il y a une cohérence entre ce qui a été dit et lu maintenant et ce qui vient avant. Et ce sera important parce que je vais en reparler un petit peu après, donc gardons ça vraiment en tête. Dans ce texte, Jésus nous présente, si on veut schématiser, 4 contrastes, 4 images très parlantes, vraiment qui sont fortes, qui nous marquent et qui nous présentent 4 contrastes. Le premier contraste, c'est entre 2 types de chemins et aussi 2 types de portes qui vont avec ces chemins. Après vient un deuxième contraste entre 2 types d'arbres. Un arbre qui porte des bons fruits, parce que c'est un bon arbre, et un arbre qui porte de mauvais fruits, parce que c'est un mauvais arbre. Ensuite, il y a un troisième contraste. C'est un contraste entre 2 types de personnes qui se réclament du Christ, qui l'appellent Seigneur. Et pour un type de personne, Jésus dit que même si elles disent Seigneur, Seigneur, elles n'entreront pas dans le royaume. Et non seulement il ne les connaît pas, mais qu'il ne les a jamais connus. Et puis, on vient au dernier contraste, qui est cette image des 2 maisons, ou plutôt des 2 façons de construire sa maison. Et plus particulièrement, la question finalement ici, c'est pas tellement la maison, mais c'est plutôt la fondation en fait. Un qui construit sa maison sur du sable, et l'autre qui construit sa maison sur un rocher. Et face aux éléments, face au vent, à la pluie, etc., il y en a une qui tient, et l'autre, évidemment, et c'est pas étonnant, qui s'écroule. Alors, j'aimerais ce matin, plus particulièrement, attirer votre attention sur le fait que le premier de ces contrastes, la première de ces images qui est utilisée par Jésus, celle du chemin de la porte, du chemin resserré et puis du chemin qui est plus large, finalement, ensuite, va découler sur les autres contrastes. Les 3 contrastes qui viennent après sont finalement aussi à la fois des illustrations et des conséquences de cette première parole, de ce premier contraste qui nous est fait entre 2 chemins dont Christ nous parle. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur ces 2 chemins, et puis après sur les 2 maisons, ou plus particulièrement les 2 fondations qui soutiennent ces maisons. Le Christ nous dit, au début du passage que j'ai lu, qu'il y a 2 chemins, un qui est plutôt large, facile d'accès, et finalement que beaucoup de gens empruntent. Et puis le Christ nous donne la destination de ce chemin, c'est la perdition. Et puis il y a ce chemin resserré, plus difficile d'accès, qui est finalement emprunté par moins de personnes. Et ce chemin-là mène à la vie. La première chose qui personnellement m'interpelle dans cette phrase du Christ, c'est qu'il nous dit qu'il y a seulement 2 chemins. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas ? Il nous parle de 2 chemins seulement. Il ne nous parle pas de 3 chemins, de 4 chemins, de 5 chemins ou de 1000 chemins. Pourquoi est-ce que ça m'interpelle ? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le fait de dire qu'il n'y a que 2 chemins, c'est déjà quelque chose de scandaleux. C'est déjà quelque chose qui est difficile à entendre. Je suis sûr que c'était difficile à entendre pour les gens à qui cette parole a été adressée, dans le contexte et à l'époque, notamment parce que Jésus dit que le chemin qui mène à la vie est emprunté par moins de personnes, qu'il est plus resserré, donc quelque part plus difficile à traverser. Mais je pense que la difficulté principale pour nous aujourd'hui et dans notre culture, c'est d'entendre qu'il n'y a que 2 chemins. Peut-être il y a quelques décennies, on aurait dit qu'il y avait quelques dizaines de chemins. Chaque religion, chaque conception philosophique, chaque courant de pensée correspondant à un chemin. Et tous ces chemins, finalement, qui mènent, s'ils sont pris avec sincérité, dans la tolérance et dans le respect des autres, tous
tous des chemins qui mènent au même endroit finalement. Aujourd'hui, je pense même qu'on dirait qu'il y a un chemin par personne. Chacun a son chemin, et finalement, s'il le vit dans le respect, c'est un bon chemin, et tous ces chemins mènent au même endroit. Et donc le premier scandale, finalement, de cette phrase, c'est que Jésus nous dit qu'il y a deux chemins seulement. Le deuxième scandale, c'est que Jésus nous dit que les deux chemins ne vont pas au même endroit. Les deux chemins vont dans des directions qui sont diamétralement opposées. Un mène à la vie et l'autre mène à la perdition, selon Jésus. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous rendre compte que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin le moins populaire. C'est le chemin dont le Christ dit que peu l'empruntent finalement. C'est le chemin difficile, il est, selon la terminologie, il est resserré. Ce n'est pas le chemin le plus facile à emprunter. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce chemin n'est pas forcément le chemin le plus facile à emprunter, c'est justement parce qu'il est le moins populaire des deux. C'est plus facile de marcher avec beaucoup de personnes, n'est-ce pas? On a l'impression, ah oui, là je dois être dans la bonne direction. Moi j'ai souvent remarqué ça quand j'essayais de trouver mon chemin, soit à la montagne, souvent pas à la montagne parce que je ne suis pas très très bon en orientation, ma femme me le rappelle souvent, je ne suis pas très bon pour tout ce qui est géographie. En fait, c'est rassurant de se retrouver sur un chemin avec beaucoup d'autres personnes. On se rassure les uns les autres et on se dit, ah ouais, si beaucoup de gens sont avec moi sur le chemin, ça veut sans doute dire que je vais dans la bonne direction et à la bonne destination. Mais là, Jésus lui dit que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin qui est emprunté par moins de personnes. Il est resserré, il est plus difficile. Et ça doit constituer pour nous un encouragement ce matin, vraiment. Parce que combien de fois est-ce qu'on a pensé, combien de fois est-ce qu'on a vécu dans des discussions, combien de fois est-ce que des gens sont venus vers moi en me disant « j'ai partagé, j'ai témoigné de ce chemin ». Et pourtant, ça n'a pas été reçu. Pourtant, étonnamment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été populaire. Ce que j'ai dit, ça paraît pas naturel. Et là, il y a deux tentations qui viennent assez rapidement dans ces situations. La première, c'est de se dire, puisque ça n'a pas été reçu, puisque ça paraît pas naturel, puisque ça paraît pas si facile à entendre, la première tentation, c'est de se dire que c'est faux. Puisque le message n'a pas été reçu, sans doute que le message n'est pas bon, finalement. Et on entend un premier encouragement ici nous dire, c'est pas anormal cette situation. C'est un chemin qui est étroit, qui est peut-être plus difficile d'accès et qui est emprunté par moins de personnes. Alors, le fait qu'il ne soit pas tout le temps reçu ne veut pas dire qu'il ne soit pas vrai et ne veut pas dire qu'il ne soit pas bon. Puis, il y a une autre tentation qui peut venir quand on parle de ce chemin et puis que ça ne donne pas forcément envie aux gens de l'emprunter. La première tentation, c'était de se dire, ça ne doit pas être le bon chemin. Puis la deuxième tentation, c'est de se dire, j'en ai mal parlé de ce chemin, j'en ai mal témoigné. Ça doit forcément être de ma faute alors. J'ai fait quelque chose de faux, j'ai mal décrit ce chemin, et du coup, les gens n'ont pas envie de l'emprunter. C'est la deuxième tentation qui peut venir. Nous avons une responsabilité dans la façon dont nous témoignons, dont nous parlons, dans la façon dont nous partageons ce chemin. Bien sûr. Et moi, le premier, nous faisons des erreurs, nous commettons des maladresses, et nous sommes des témoins parfois bien imparfaits, en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour vous, de ce chemin dont le Christ nous parle. Mais pour autant, Jésus lui-même nous dit, c'est pas anormal, c'est pas quelque chose d'étonnant, et c'est pas forcément, j'ai envie de dire, de votre faute si tout le monde n'emprunte pas ce chemin. Et le ministère du Christ, le ministère des apôtres, est une illustration parfaite de ça. Le meilleur évangéliste de tous les temps, le meilleur enseignant dans toute l'histoire, Jésus, a aussi vécu l'opposition, l'incompréhension, la persécution, le mépris. À certains moments, sa propre famille a pensé qu'il était un peu taré, il ne comprenait pas ce qu'il faisait, ce qu'il disait.
Donc si lui l'a vécu, alors c'est pas anormal que nous le vivions aussi, dans une certaine mesure. Entendons cet encouragement ce matin et ne cédons pas tout de suite à ces deux tentations, de croire que ce n'est pas le bon chemin ou de croire que c'est forcément nous qui avons mal parlé de ce chemin. J'aimerais maintenant vous parler, puisque c'est une conséquence finalement de cette vérité des deux chemins, de ces deux maisons qui sont construites par deux personnages. Peut-être que les matériaux sont les mêmes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la fondation n'est pas la même. Une fondation est sur un rocher, l'autre fondation est sur du sable. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Puis il illustre ça et continue en disant, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, c'est quelqu'un qui construit sa maison sur un rocher. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, c'est un fou qui a construit sa maison sur du sable. Je me suis, pendant longtemps, sans doute parce que je suis né et j'ai grandi en Suisse, pendant longtemps je ne me suis pas vraiment rendu compte de la portée de cette parole. Parce que globalement, dans la plupart des maisons, des appartements, des immeubles, des bâtiments comme celui-là, que j'ai visités au cours de ma vie, je pouvais faire confiance dans les fondations. Et puis j'ai passé à peu près, en plusieurs voyages, mais j'ai passé à peu près une année de ma vie à Madagascar, qui est le pays de ma maman. Et je suis allé dans des régions tropicales à Madagascar où ils ont affaire chaque année à des cyclones. Et je suis passé dans des villages où ils me racontaient, et on le voyait d'ailleurs parce qu'ils étaient en train de reconstruire, que chaque année dans le village, à peu près 70-80% du village est détruit par les cyclones qui passent. Et chaque année, ils doivent reconstruire. Ça veut dire que leur vie, c'est un cycle perpétuel dans lequel ils vont construire, voir leur maison détruite et reconstruire avec ce qu'ils peuvent trouver. Et c'est comme ça chaque année, parce que les cyclones, ça vient à chaque saison. Enfin, pas à chaque saison, mais il y a une saison des cyclones qui revient chaque année. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'avoir des fondations solides pour construire une maison. Et je peux vous assurer que ces personnes dans des villages à Madagascar que j'ai rencontrés, s'ils avaient les moyens de pouvoir poser des fondations solides pour résister à ces cyclones qui reviennent chaque année, ils le feraient. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'avec des fondations solides, ça tiendrait. Simplement, ils ne les ont pas, ces fondations. Ils n'ont aucun moyen de les construire. Ils n'ont aucun moyen de pouvoir construire des maisons sur un fondement sûr. Le Christ dit que celui qui entend ces paroles, mais qui ne les met pas en pratique, c'est pas qu'il n'a pas la possibilité de construire sur une fondation solide, c'est qu'il choisit, et le Christ le décrit comme fou, il choisit dans sa folie de construire sur du sable, en sachant même que le cyclone va arriver à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas chaque année, comme à Madagascar, dans une vie, ça arrive, une saison de cyclone, de toute façon. Et à ce moment-là, son choix, sa folie, son choix de ne pas construire sur une fondation solide, sur un rocher, va être manifesté et la maison va s'écrouler. Quand le Christ dit « celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique », de quoi parle-t-il? Et là, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, c'est à la conclusion d'un discours, c'est à la conclusion d'un grand enseignement, c'est à la conclusion, on pourrait dire, d'une grande prédication que Jésus donne devant ses disciples et tous ceux, disciples au sens large, parce qu'il y a bien plus que 12 personnes qui l'écoutent à ce moment-là. Et donc il fait référence, quand il dit ces paroles que je dis, à tout ce qu'il a dit avant, à tout ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Et il conclut en fait sa prédication en disant « Tout ce que je vous ai dit depuis le début, toutes ces choses que je vous ai enseignées, si vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes fous, vous n'êtes pas raisonnable. Vous construisez
votre maison sur une fondation qui n'en est pas une. Ça veut dire que la maison que vous construisez est sa propre fondation, finalement. Et elle ne pourra pas résister à l'épreuve. Mais je crois aussi que quand il dit cela, ça fait référence non seulement au sermon sur la montagne, mais à toutes les paroles qu'il n'a pas encore prononcées, mais qu'il va enseigner. Sur quoi je me base pour dire ça ? En restant dans le même livre, en restant dans le même évangile selon Matthieu, sur la dernière phrase que Jésus dit à ses disciples après sa mort et sa résurrection. Il les envoie en leur disant « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et il redonne la mission aux disciples à la fin de l'évangile de Matthieu en disant « Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai partagé, vous êtes appelés en tant que mes disciples, vous êtes envoyés pour l'enseigner à votre tour. » Et j'aime beaucoup cette dernière phrase de Jésus parce que justement, quand on écoute les enseignements de Jésus, la première tentation, parce que des fois ils sont très radicaux, n'est-ce pas, c'est de trouver la façon, l'interprétation qui va nous permettre de ne pas les vivre, ou de ne pas trop les vivre en tout cas, de ne pas trop être dérangé par eux. Et en disant cela à la fin de son ministère, Jésus nous coupe l'herbe sous le pied quand on est pris de cette tentation-là. Ce qu'il dit dans ce passage, tout ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne, l'amour des ennemis, le fait de ne pas convoiter, etc., c'est des choses qu'il appelle ses disciples à enseigner. Et c'est la mission qu'il donne. La fidélité à Dieu, c'est-à-dire la fidélité aux paroles du Christ et à la volonté du Père, c'est le fruit que les disciples de Jésus sont appelés à produire. Ils sont appelés à cette vie de fidélité et à cette vie d'obéissance. Et s'ils sont appelés à vivre cette vie-là, c'est parce qu'ils font partie d'un peuple que Dieu a racheté, avec qui Dieu a fait alliance. Et dans le cadre de cette alliance, le comportement, la façon de vivre à laquelle ses disciples sont appelés est contenue dans les enseignements du Christ. Donc ne cédons pas à la tentation de construire des théologies, de construire des systèmes, d'avoir des lectures qui nous font dire que les enseignements du Christ ne sont pas pour ses disciples et ne sont pas pour son Église. Justement, Jésus finit ce sermon sur la montagne pour nous dire que son enseignement est celui qui fait autorité dans l'Église, dans ce peuple d'alliance qu'il a racheté. Et j'aimerais finir en nous posant cette dernière question. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant qu'individus, en tant qu'Église évangélique de Colonie, en tant que famille, nous pouvons croire que les paroles que Jésus a dites à ces personnes il y a 2000 ans, à ces personnes rassemblées autour de lui sur une montagne, comment nous pouvons croire qu'elles nous concernent aussi ? Qu'est-ce qui nous fait dire avec certitude « Je fais partie du même corps de disciples que celui auquel Jésus s'est adressé il y a 2000 ans ?» Qu'est-ce qui me fait entrer finalement dans cette alliance et qui me donne la certitude que ces paroles me concernent aussi ? Il y a un petit indice, je crois, au début du sermon sur la montagne, justement, au début de ce grand enseignement que Jésus donne. On connaît ce sermon sur la montagne pour ses nombreux commandements radicaux qu'on connaît mais souvent on applique peu. Mais il ne faut pas oublier comment il commence ce sermon sur la montagne. Jésus commence en disant « Heureux ». Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les artisans de paix. Jésus commence par des bénédictions. Et après, il continue en disant « Vous êtes le sel de la terre ». Et puis après, « Vous êtes la lumière du monde ». Et après avoir dit « Vous êtes la lumière du monde », il dit « Laissez votre lumière briller devant les hommes,
Et à partir de ce moment-là, Jésus commence à donner des commandements. Vous voyez, c'est ce à quoi je faisais référence au début. Il y a une cohérence dans une prédication, il y a une cohérence dans un enseignement, dans un discours. Jésus ne commence pas par donner des commandements, il commence par donner des bénédictions et à dire à ceux à qui il est en train de s'adresser, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, laissez votre lumière briller devant les hommes. Tous les commandements que Jésus donne par après sont la conséquence de ce qu'il a dit au début, des personnes à qui il s'adresse. Ces commandements découlent de l'identité de ses disciples. Et celui qui donne cette identité et qui fait entrer dans l'alliance, c'est le Christ lui-même. Parce qu'après avoir entendu toutes ces choses, le plus grand piège, ce serait de se dire, alors pour entrer dans cette alliance, pour être concerné par ce que Jésus dit, pour croire que ces paroles qu'il dit à ses disciples à l'époque me concernent aussi, alors il faudrait que moi aussi, avant d'entrer dans cette alliance, je corresponde aux standards, que je vive déjà ces choses, que déjà je puisse mériter d'entrer dans cette alliance parce que je fais toutes ces choses. Alors que le Christ, par sa venue, par son ministère, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension, nous fait entrer dans cette alliance. Et si nous pouvons ce matin lire ce passage en nous disant « il me concerne », c'est une grâce. C'est parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous a sauvés et nous a réconciliés et nous a rajoutés au nombre de ses disciples que nous pouvons nous sentir concernés par ces paroles qui appellent à la fidélité et qui appellent à vivre et à être un avant-goût, une manifestation, un témoignage de ce royaume. C'est par grâce que nous pouvons entendre ces paroles ce matin et les recevoir comme des commandements. Sans la grâce de Dieu, sans la mort, la résurrection du Christ, nous ne pourrions même pas être concernés par ces paroles. Et sa grâce ne s'arrête pas là, puisqu'il nous donne son Saint-Esprit, qui petit à petit, jour après jour, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, ici à Colonie ou ailleurs, nous rend capables de plus en plus de pouvoir vivre, de pouvoir montrer et témoigner de cette fidélité aux paroles du Christ et à la volonté du Père. Alors, l'appel que nous avons ce matin, c'est déjà de nous rappeler que nous sommes dans cette alliance par la grâce de Dieu et que c'est par sa grâce que nous sommes concernés par ses paroles. Et puisque c'est lui qui le fait en nous, puisque c'est lui qui nous a rajoutés au nombre de ses disciples et que nous sommes concernés par ses paroles, alors laissons-nous, par le Saint-Esprit, transformer pour pouvoir vivre entre nous tout ce que le Christ nous enseigne. Et c'est ce qui a été dit depuis le début du culte. Pas seulement le but de Dieu dans cette histoire, c'est pas seulement pour nous, pour qu'on soit bien entre nous, mais c'est pour que nous puissions être un témoignage en parole et en acte d'un royaume qui vient. Pour que nous puissions, dans ce monde, par la radicalité de notre amour, de notre service, de notre humilité, et toutes ces choses dont Jésus parle dans son enseignement, être des témoignages vivants, en parole et en acte, d'un autre chemin, d'une autre voie, d'un autre royaume que celui qui nous entoure bien souvent. Et puisque c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous et qui nous a rassemblés ici ce matin et aussi en tant que son peuple, alors nous pouvons avoir confiance qu'il mènera jusqu'au bout, jusqu'à son accomplissement, son œuvre, dans nos cœurs et dans nos communautés. Alors soyons vraiment encouragés ce matin à pouvoir vivre ce témoignage du Christ. Une façon différente d'être en relation les uns avec les autres. Une façon tellement radicale d'aimer qu'elle ne pourra qu'interpeller ceux qui sont peut-être en ce moment sur un chemin plus facile, plus large, mais qui ne mène pas à la vie. Amen. Je vous propose de prier, parce que nous avons vraiment pour ça besoin du Saint-Esprit de Dieu.
Seigneur notre Dieu, merci, parce que nous sommes concernés ce matin par ces paroles. Et si nous sommes concernés, c'est par ta grâce, parce que tu nous as comptés au nombre de tes disciples. En Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette interpellation, pour cet appel à l'obéissance, cet appel à la mise en pratique de ce que tu nous enseignes. Seigneur, nous en sommes incapables par nous-mêmes. Livrés à nous-mêmes, nous sommes sans force. Nous n'y arrivons pas et nous n'y arriverons pas. Alors Seigneur, remplis-nous encore et encore de ton esprit. Je te fais cette prière pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Que nous puissions les uns les autres être des témoins vivants, comme des avant-goûts, comme des précurseurs de ton royaume qui sera pleinement manifesté. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et que c'est toi qui fais cette œuvre en nous et qui la portera à son accomplissement parfait. Nous nous en remettons à toi dans le nom du Christ. Amen.